un ouragan d'une rare violence balaie l'actualité, pendant que les grands médias, tels des moines silencieux, ferment les yeux avec une discrétion troublante. En coulisses, une machination minutieusement huilée se déploie, destinée à ménager les puissants en sacrifiant sans remords la vérité, nue, tranchante et dérangeante. À Washington, à Moscou, à Kiev et sur la scène internationale, un scandale d'une ampleur colossale éclate. Hier soir, dans la nuit glaciale de l'Alaska, un sommet historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine a secoué le monde. Et l'accord dit Alaska pourrait tout changer. L'Ukraine se trouve à un carrefour décisif. Le Parlement de Kiev est en ébullition. Des plans sérieux émergent pour destituer le président Volodymyr Zelensky et Trump menace de retirer complètement les États-Unis de la guerre en Ukraine si ces conditions ne sont pas remplies. Ce bouleversement, amplifié par des révélations fracassantes sur les réseaux sociaux, plonge les élites européennes dans une panique totale, expose les failles béantes de la diplomatie européenne et menace de redessiner l'ordre géopolitique mondial. Un coup retentissant contre la liberté d'expression, une alliance naissante contre l'autorité libérale et un soulèvement contre le mensonge officiel. Ce n'est pas une fiction hollywoodienne, c'est la réalité crue, implacable et bouleversante. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé hier soir, le 15 août 2025, pourrait non seulement précipiter l'Ukraine dans le chaos, mais aussi transformer l'Europe et le monde pour des générations. Imaginez la scène, dans la nuit du 15 août 2025, au cœur de la nature glaciale de l'Alaska, à la base militaire John Baze Elmendorf Richardson à Anchorage. Deux des hommes les plus puissants du monde, le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, se rencontrent pour un sommet historique. Ce face-à-face qui a duré plus de 3 heures n'était pas un simple échange diplomatique. C'était un moment décisif, un véritable tremblement de terre géopolitique qui domine les manchettes mondiales. Les médias occidentaux, notamment en Allemagne et en France, sont en ébullition. Pourquoi? Parce que Trump n'a pas seulement accueilli Poutine avec respect, il lui a déroulé le tapis rouge, organisé une garde d'honneur et l'a personnellement escorté depuis l'aéroport. Oui, vous avez bien entendu. Trump a applaudi Poutine à 3 reprises. Des images qui ont fait perdre la tête à la presse européenne. Bild titre « On dirait une réunion entre vieux amis ». Tandis que sur X, un mème viral circule montrant en haut Trump accueillant chaleureusement Poutine et en bas Trump expulsant Zelensky de la Maison-Blanche. Ce contraste a enflammé les réseaux sociaux avec des publications comme celle de l'euroactiviste Jerry Nevu en 2025 dénonçant l'humiliation d'Ukraine. Pendant ce temps, à Kiev, le Parlement est en ébullition. Des factions puissantes, selon ZDF le 17 août 2025, envisagent sérieusement de destituer Zelensky, accusé de corruption, de mauvaise gestion et de prolonger inutilement la guerre. Pourquoi ce sommet a-t-il provoqué un tel chaos? Quelles sont les implications pour l'Ukraine, l'Europe et l'ordre mondial? Décortiquons cette crise explosive pour révéler la vérité. Des sources proches du Kremlin, relayées par Radio France Internationale et France 24, sont cinglantes. Trump et Poutine ont négocié un accord qui marginalise l'Ukraine et Zelensky est au bord du gouffre. C'est un uppercut au visage des citoyens ukrainiens et européens qui cherchent désespérément la vérité dans un océan de mensonges et de désinformation imposés par les élites. Le Rassemblement national, RN, première force aux élections européennes de 2024, dénonce sans relâche le mur antifasciste, une construction artificielle conçue pour marginaliser les voix dissidentes et protéger le statu quo. Ce rempart s'effondre face à la montée d'une soif populaire pour la vérité amplifiée par les réseaux sociaux. Marine Le Pen, Jordan Bardella et Jean-Philippe Tanguy, figures du RN, défendent des principes clairs. Souveraineté nationale, sécurité des Français et retour au bon sens politique. Une ligne qui résonne avec des figures conservatrices internationales comme Trump, Orban, Meloni et Candace Owens, qui critiquent l'arrogance et les échecs des élites européennes. Selon Newsweek, le 10 août 2025, Trump a envisagé d'inviter Zelensky à ce sommet, mais l'Ukraine a été exclue, suscitant l'indignation de Kiev.
Zelensky, dans une publication Telegram via le compte Zelensky UA, le 9 août 2025, a dénoncé des décisions mortes, si l'Ukraine n'est pas incluse, insistant sur l'intégrité territoriale inscrite dans la constitution ukrainienne. Mais Trump, dans une interview à Fox News le 15 août 2025, a lâché une bombe. Nous avons parlé de beaucoup de choses, y compris de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il y a eu d'énormes progrès. Ces mots sont un véritable bouleversement. Poutine a toujours considéré l'expansion de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord vers l'Est, notamment un possible rattachement de l'Ukraine, comme une ligne rouge. Si Trump fait des concessions, comme un veto sur l'adhésion de l'Ukraine ou un retrait des troupes américaines d'Europe, ce serait un coup dur pour l'Union européenne et pour Zelensky, déjà fragilisé à Kiev. Pendant que Trump et Poutine négocient à Anchorage, la situation à Kiev devient explosive. Selon ZDF, le 17 août 2025, des factions du Parlement ukrainien menées par des figures comme Anatoly Gorokov planifient sérieusement de destituer Zelensky, accusé de corruption, de mauvaise gestion et de prolonger la guerre pour des raisons personnelles. Gorokov, dans une interview récente, a évoqué un ouragan d'une rare violence balaie l'actualité, pendant que les grands médias, tels des moines silencieux, ferment les yeux avec une discrétion troublante. En coulisses, une machination minutieusement huilée se déploie, destinée à ménager les puissants en sacrifiant sans remords la vérité, nue, tranchante et dérangeante. À Washington, à Moscou, à Kiev et sur la scène internationale, un scandale d'une ampleur colossale éclate. Hier soir, dans la nuit glaciale de l'Alaska, un sommet historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine a secoué le monde. Et l'accord dit Alaska pourrait tout changer. L'Ukraine se trouve à un carrefour décisif. Le Parlement de Kiev est en ébullition. Des plans sérieux émergent pour destituer le président Volodymyr Zelensky et Trump menace de retirer complètement les États-Unis de la guerre en Ukraine si ces conditions ne sont pas remplies. Ce bouleversement, amplifié par des révélations fracassantes sur les réseaux sociaux, plonge les élites européennes dans une panique totale. Un ouragan d'une rare violence balaie l'actualité, pendant que les grands médias, tels des moines silencieux, ferment les yeux avec une discrétion troublante. En coulisses, une machination minutieusement huilée se déploie, destinée à ménager les puissants en sacrifiant sans remords la vérité, nue, tranchante et dérangeante. À Washington, à Moscou, à Kiev et sur la scène internationale, un scandale d'une ampleur colossale éclate. Hier soir, dans la nuit glaciale de l'Alaska, un sommet historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine a secoué le monde. Et l'accord dit Alaska pourrait tout changer. L'Ukraine se trouve à un carrefour décisif. Le Parlement de Kiev est en ébullition. Des plans sérieux émergent pour destituer le président Volodymyr Zelensky et Trump menace de retirer complètement les États-Unis de la guerre en Ukraine si ces conditions ne sont pas remplies. Ce bouleversement, amplifié par des révélations fracassantes sur les réseaux sociaux, plonge les élites européennes dans une panique totale, expose les failles béantes de la diplomatie européenne et menace de redessiner l'ordre géopolitique mondial. Un coup retentissant contre la liberté d'expression, une alliance naissante contre l'autorité libérale et un soulèvement contre le mensonge officiel. Ce n'est pas une fiction hollywoodienne, c'est la réalité crue, implacable et bouleversante. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé hier soir, le 15 août 2025, pourrait non seulement précipiter l'Ukraine dans le chaos, mais aussi transformer l'Europe et le monde pour des générations. Imaginez la scène, dans la nuit du 15 août 2025, au cœur de la nature glaciale de l'Alaska, à la base militaire John Baze Elmendorf Richardson à Anchorage. Deux des hommes les plus puissants du monde, le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, se rencontrent pour un sommet historique. Ce face-à-face qui a duré plus de 3 heures n'était pas un simple échange diplomatique. C'était un moment décisif, un véritable tremblement de terre géopolitique qui domine les manchettes mondiales. Les médias occidentaux, notamment en Allemagne et en France, sont en ébullition. Pourquoi? Parce que Trump n'a pas seulement accueilli Poutine avec respect, il lui a déroulé le tapis rouge.
organisé une garde d'honneur et l'a personnellement escorté depuis l'aéroport. Oui, vous avez bien entendu. Trump a applaudi Poutine à 3 reprises. Des images qui ont fait perdre la tête à la presse européenne. Bild titre « On dirait une réunion entre vieux amis ». Tandis que sur X, un mème viral circule montrant en haut Trump accueillant chaleureusement Poutine et en bas Trump expulsant Zelensky de la Maison-Blanche. Ce contraste a enflammé les réseaux sociaux avec des publications comme celle de l'euroactiviste Jerry Nevu en 2025 dénonçant l'humiliation d'Ukraine. Pendant ce temps, à Kiev, le Parlement est en ébullition. Des factions puissantes, selon ZDF le 17 août 2025, envisage sérieusement de destituer Zelensky, accusé de corruption, de mauvaise gestion et de prolonger inutilement la guerre. Pourquoi ce sommet a-t-il provoqué un tel chaos? Quelles sont les implications pour l'Ukraine, l'Europe et l'ordre mondial? Décortiquons cette crise explosive pour révéler la vérité. Des sources proches du Kremlin, relayées par Radio France Internationale et France 24, sont cinglantes. Trump et Poutine ont négocié un accord qui marginalise l'Ukraine et Zelensky est au bord du gouffre. C'est un uppercut au visage des citoyens ukrainiens et européens qui cherchent désespérément la vérité dans un océan de mensonges et de désinformation imposés par les élites. Le Rassemblement national, RN, première force aux élections européennes de 2024, dénonce sans relâche le